Coucou, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que je suis pas venue par là, mais les conditions météo qui n'étaient pas au top, c'était compliqué de filmer. Tu entendras peut-être des bruits de moteur en fond, je suis désolée, mais j'ai pas de meilleur endroit pour filmer aujourd'hui. Et j'ai vraiment envie de faire cette vidéo, donc on tente et on verra bien ce que ça donne. Je voulais te parler aujourd'hui d'un sujet qui me semble important. C'est le fait d'être nul. On a tous tendance à se dire qu'on est nul sur certains domaines, sur certaines choses, alors qu'en fait, avec réflexion, je suis pas sûre que le fait d'être nul, ça existe vraiment. Je m'explique. Évidemment, par exemple, j'ai jamais fait de guitare plus que ça, donc je suis nulle en guitare. C'est un fait, dans le sens où je n'y connais rien. Mais néanmoins, le côté nul, ça a une connotation vraiment très péjorative qui pourrait laisser à penser qu'en fait, si t'es nul dans un truc, tu ne seras jamais meilleur parce que juste t'es nul. Donc quoi que tu fasses, t'es nul, c'est terminé, on n'en parle plus. Alors qu'en fait, être nul, et justement nul, ça part un peu du zéro. En cas de calcul, si t'es nul, t'es zéro. Mais t'es zéro pourquoi? Parce que t'as pas débuté en fait le truc. Mais si tu travailles et que tu mets ton énergie là-dessus, et ben de nul, tu vas monter en graduation et t'améliorer en permanence. Et il y a plein de gens qui s'empêchent de faire certaines activités, certaines choses, ou voire même qui programment dans leur tête pour certaines matières scolaires, par exemple, qu'ils sont nuls, alors qu'en fait, le sont-ils vraiment? Telle est la question. Et s'ils le sont, puisque je dis être nul n'existe pas, oui, mais disons que c'est un peu plus complexe que ça. S'ils sont nuls, est-ce que c'est grave? Bah non en fait, parce que s'ils mettent leur énergie dessus et qu'ils bossent, bah en fait ils débloqueront la situation et ils seront plus nuls et ce sera parfait. Et s'ils n'ont pas envie de travailler là-dessus, eh ben ils restent comme ça, mais de toute façon c'est que ça ne les intéresse pas, donc en fait c'est pas grave. Et ça je le vois beaucoup, notamment avec les enfants. Je sais pas si tu es au courant, mais je fais l'instruction en famille avec mes 5 enfants du coup. Et donc je les ai accompagnés sur l'apprentissage de la lecture, sur tous les apprentissages forcément. Et il y a des domaines, je pense notamment à ma fille qui avait décidé qu'elle était nulle et qu'elle saurait jamais lire. Et pendant une période, j'ai essayé de forcer un peu parce que mon premier avait appris, à 4 ans il savait lire et il avait appris avec une facilité monstre. Et pour moi la lecture c'est vraiment quelque chose de primordial. Donc je la poussais un peu aux fesses en disant non mais attends... tu peux pas déjà être nul au point de jamais savoir pouvoir lire. Puis en fait, c'est important que tu saches lire. Donc, il faut que tu apprennes à lire. Point. Sauf que j'ai vu à un moment donné que ça alimentait un peu le blocage et le mal-être. Et donc, à un moment donné, j'étais un peu fatiguée de ce climat conflictuel. Et je dis, écoute, si tu as décidé d'être nul et de jamais savoir lire, grand bien t'en fasse, hein, débrouille-toi. C'est pas mon problème. Moi, je sais lire, donc je sais ce que je vaux. Il n'y a pas de souci. Et donc, on a mis de côté ce côté lecture. Et peu de temps après, elle a voulu commencer à écrire des lettres à ses copines. Et un jour, elle vient me voir et elle me montre une lettre qu'elle a écrite. Elle me dit « Ah, regarde maman, j'ai écrit à ma copine. » Et je lis la lettre et je dis « Mais attends. » Elle avait écrit un sacré truc, hein, ça faisait genre 2 pages. Mais en fait, tu sais lire. Elle me dit « Ben non, je sais pas lire. » Je dis « Ben, t'as quand même su écrire un sacré pavé. Si tu sais écrire ça, c'est que tu sais lire. » « Ah non, je sais pas lire. » Bon, bah, soit tu sais pas lire. Et puis peu de temps encore après, son frère lisait un roman, je sais plus lequel, parce que de toute façon mon grand il lit tellement que c'est un peu difficile de suivre ses lectures. Et elle a eu envie de le lire et en fait elle a commencé à lire comme ça, mais en un quart de seconde ça s'est débloqué, c'était parti en fait. Et maintenant c'est une très grande lectrice. Mon troisième il a fait exactement pareil, il voulait pas lire, il savait pas lire. Et puis un jour il a eu de l'intérêt pour un livre et paf ça s'est débloqué, il a su lire. Et là, je prends la lecture comme exemple, mais en fait, ça marche absolument pour tout. Et je pense que du coup, notre éducation, pour ceux qui ont été à l'école ou pour ceux qui ont eu des parents en instruction en famille qui étaient un peu académiques, on va dire, ça a été un peu biaisé parce qu'il y a eu des fois où on voulait absolument nous forcer à apprendre un truc, genre théorème de Thalès, au pif. Et puis, si tu y arrives pas, on te dit non, mais en fait, t'es nul. T'es nul en maths de toute façon, t'as toujours des mauvaises notes. C'est peut-être juste que toi tu trouvais pas l'intérêt de faire des maths parce que pour l'instant ton cerveau il avait envie d'être dans le français ou d'être dans les langues ou d'être dans autre chose, et puis t'as les profs qui décidaient que non, fallait apprendre ça tout de suite. Mais tant que tu vois pas l'intérêt à l'apprentissage, ben en fait ton cerveau ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre, puisque lui il veut retenir ce qui lui sert à rien, il va pas le retenir.
Et donc du coup on a grandi avec cette croyance toujours que ah t'es nul, t'es nul, t'es nul. Et ça nous a créé des blocages inconscients. Et ces blocages, ils sont difficiles à surmonter parce que comme c'est vraiment ancré dans nos mémoires, et ben en fait, quand on essaie, on part avec le principe qu'on va pas y arriver. Et donc du coup, on n'y arrive pas parce qu'on s'auto-sabote tout simplement. Et ça me fait penser à autre chose, tout ça, c'est que pendant longtemps, j'ai rêvé de faire du violon. Je pense que c'est quelque chose qui me plairait toujours, mais c'est pas quelque chose que j'ai mis en place. Et je me rappelle de ma mamie qui me disait de toute façon, enfant, bon tu peux pas parce que je pouvais pas. Mais après ce sera trop tard parce qu'une fois adulte, ces choses-là ça s'apprend pas, c'est soit tout petit, soit ça s'apprend pas. Et donc du coup ça m'avait vachement découragée et c'est pour ça que quand j'ai commencé la vie seule, loin de mes parents, j'aurais pu commencer à ce moment-là, mais je me suis dit de toute façon c'est trop tard en fait. Donc j'ai jamais embrayé, et puis bon après j'ai eu les 5 enfants et tout ça, et là j'ai pas l'espace pour ça. Mais il y a 2 ans, du coup, quand on a commencé à voyager, on a été du coup sur Valencia, on a rencontré un ami qui est un professionnel de la guitare. Franchement, il assure. Et j'ai vu à travers lui, du coup, qu'il était totalement possible de commencer à l'âge adulte parce qu'il avait, on a fêté ses 40 ans avec lui, donc il en avait un peu moins à ce moment-là. Et il a appris à l'âge adulte en fait. Un jour, il a dit bon, moi je veux faire de la guitare. Il a un projet de vie qui va derrière avec. Et il a travaillé pour, et on l'a vu bosser, parce qu'on a vécu 1 an sur la même plage, il bossait et des fois des 6-8 heures par jour, sa musique, mais c'était sa passion et c'est ce qui lui plaisait. Et c'est devenu un as de la guitare, et comme quoi tout est possible en fait, même à l'âge adulte. C'est pas comme si à partir d'un certain âge, le cerveau il switchait dans un mode, t'apprends plus. Et ça je le vois en permanence. Et je parlais de l'exemple de l'instruction en famille. Parce que c'est vrai que je vois mes enfants qui savent des trucs mais insensés. Mon fils a 2 ans, il savait toutes les parties d'un train, même les petites pièces moteurs et tout ça parce qu'il était passionné. C'est des choses que moi personnellement, pourtant il me les a rabâchées pendant un sacré moment. J'ai absolument rien retenu parce que moi les trains, ça m'intéresse pas. Mais là aujourd'hui à l'âge adulte, je passe quand même beaucoup de temps. Je suis tout le temps en formation, je suis tout le temps en train d'apprendre quelque chose. Mais évidemment, je cherche à apprendre des trucs qui m'intéressent, sinon ça n'aurait pas trop d'intérêt. Et je retiens des trucs de dingue aussi. Et il y a des choses dans lesquelles je pensais que j'étais pas capable d'aller. Et aujourd'hui, je vois que j'ai un très bon niveau. J'ai encore du mal avec ma confiance en moi. Il y a des fois, je me dis, je suis pas très calée. Et puis en fait, je discute avec des personnes et je me dis, non, mais en fait, là, c'est clairement mon curseur qui est pas placé au bon endroit du tout. Et c'est pas ok d'ailleurs. Ça aussi, ça se travaille. Parce que là aussi, du coup, on peut voir quel est le jugement qu'on passe dans le fait d'être nul. Parce que comme je le disais, être nul, c'est être niveau 0. Si tu es niveau 0, c'est que tu n'as rien appris et que c'est un sujet qui a un peu encore une zone blanche pour toi en fait. Où tu n'as rien retenu, tu n'as pas mis ton attention dessus, donc c'est 0. Donc c'est nul. Mais après, tu apprends et tu montes petit à petit. Et le problème, c'est que si on t'a répété que t'étais nul, ou si toi, tu places des idéaux sur des personnes qui sont vraiment spécialistes, moi je sais que j'aime beaucoup faire ça, je vais apprendre la naturopathie, je vais prendre un mec qui a fait 40 ans de naturopathie, qui a fait des études de dingue, qui est vraiment très très haut, et je me dis, je suis nulle. Oui, comparé à lui, factuellement, je suis plutôt nulle. Mais en même temps, vu mon âge, vu mon expérience, c'est juste évident en fait, j'ai envie de te dire, à un moment donné, il faut aussi essayer de se comparer à ce qui est comparable, sinon en fait tu passes ta vie à te dévaluer, parce que c'est pas grave que je sois plus nulle qu'un spécialiste qui travaille sur un domaine depuis 20, 30, 40 ans, c'est juste évident. Mais en fait, si je travaille assez fort et si c'est quelque chose qui m'anime, rien ne m'empêche d'atteindre son niveau en fait, puisque pourquoi une personne arrive à ce niveau-là? Parce qu'elle y met l'énergie. Alors après, tu me diras qu'il y a des gens qui ont des sacrées facilités, notamment dans certains domaines, que ce soit énergétique, mais ça peut être aussi dans l'art, dans la musique, dans plein de choses. Et moi, j'ai l'impression, avec l'expérience et mes ressentis, que ces facilités-là, en fait, elles viennent de vie antérieure, ou en fait, ou voire même peut-être de mémoire familiale, va savoir. Mais dans le sens où en fait tu as déjà fait ça, tu reviens avec certaines mémoires et donc tu le fais.
Moi, je l'ai vu par exemple avec les soins énergétiques où je voulais me former et j'avais un blocage qui faisait que je ne pouvais pas me former. Et quand j'ai questionné là-haut pourquoi ils ne voulaient pas que je me forme, on m'a dit tu sais déjà, essaye, j'ai essayé, ça a marché. Aussi simple que ça. Il y a des gens par contre qui vont devoir travailler dur, apprendre à canaliser leur énergie, apprendre à faire les choses correctement entre gros guillemets parce que pour eux c'est pas naturel, ils savent pas le faire, ils vont avoir besoin de travailler beaucoup plus leur protection, etc. parce que c'est nouveau. Pour le coup, ils partent de 0, 0, 0. Alors que quand c'est déjà quelque chose que tu as expérimenté avant, même si ton conscient ne s'en rappelle pas, ton inconscient il garde ses mémoires et donc du coup c'est beaucoup plus facile en fait. Et je pense que c'est pour ça qu'on arrive avec des enfants qui sont des génies du piano, des génies du dessin et tu te dis mais en fait comment ça se fait que lui avec son cerveau il arrive à te sortir des trucs de ouf comme ça, c'est peut-être un truc que ça fait sans vie qu'il travaille derrière et donc forcément qu'il a un niveau de dingue parce que ça se voit pas comme ça mais c'est une qualité innée qui vient pas de nulle part en fait. Alors du coup, est-ce qu'il faut s'empêcher de dire qu'on est nul dans un domaine? Je pense qu'il faut essayer de tourner les phrases un peu différemment puisqu'en fait, on n'est pas nul dans le sens où c'est pas notre valeur qui est nulle dans ce domaine, c'est notre niveau de compétence. Et donc du coup, on peut dire que, par exemple, je sais pas, on va reprendre l'exemple de la guitare. À la guitare, mon niveau est nul. Dans le sens où il est de 0. C'est pas nul dans le sens je ne vaux rien, c'est nul dans le sens je n'ai pas travaillé cette capacité. D'où le fait de faire la distinction en fait entre je suis nul et mon niveau est nul. C'est totalement différent. Je suis nul, ma valeur est de 0. Non, ta valeur elle sera jamais de 0 en fait. Non. Non, 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 non. Donc mon niveau est nul. Est-ce que c'est grave? Non. Parce que du coup, si mon niveau est nul, est-ce que j'ai envie d'améliorer cette capacité? Est-ce que j'ai envie de la travailler? Si oui, je donne l'énergie qu'il faut et je travaille ça. Est-ce que j'ai pas envie de le faire? J'ai pas envie? C'est ok aussi. Et je reste nulle dans ce domaine et en fait, je pense que vu le nombre de domaines qui a travaillé sur cette terre, il est juste évident qu'on reste nul dans énormément de choses et il n'y a pas mort d'homme en fait, c'est pas grave, il en faut pour tous les goûts, il en faut pour tout le monde et voilà, c'est juste comme ça, il n'y a pas de drame à faire. Et si on amenait les gens à réfléchir un peu plus comme ça, je pense que ça aiderait aussi à se lancer. Il y a aussi ce truc de ne pas chercher un niveau de compétence parce que on va toujours rester sur cet exemple de guitare pour passer par Pietro. Mais si j'ai envie du coup d'améliorer mon niveau de guitare, soit j'achète une guitare et j'essaye. Mais moi j'ai envie juste parce que ça me détend, j'ai envie de faire quelques petits sons quand on fait un petit feu de bois sur notre terrain, j'ai envie de juste de faire ça pour mon plaisir, pour moi. Et je vais chercher à avoir un niveau moyen, voire en dessous de moyen, quoi, de faire quelques petits accords, de faire quelques petits trucs sympas. Mais à côté de ça, quelqu'un qui va avoir un vrai projet de vie, qui va vouloir être professionnel, qui va vouloir donner des concerts, des spectacles, et il va chercher à avoir un niveau professionnel et donc du coup le curseur il est pas du tout le même, donc forcément que celui qui va avoir un niveau moyen bof juste pour s'éclater et se détendre, il va travailler quand il a le temps, une fois par-ci par-là parce que c'est ok en fait et que c'est juste un petit passe-temps parmi tout ce qu'il a dans sa vie et donc du coup ça sert à rien d'y mettre une énergie folle et de chercher à être un génie puisque c'est pas du tout l'objectif. Et puis quelqu'un qui a un vrai projet de vie là-dessus, lui par contre il va falloir qu'il y mette beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de temps parce que du coup il y a un vrai objectif derrière. Et c'est pas parce qu'on touche à un instrument de musique, à un pinceau, à un crayon, à n'importe quoi, qu'il faut tout de suite être un génie. En fait, ça n'a aucun intérêt, là encore. On ne peut pas être tous génies dans tous les domaines qu'on approche. Et est-ce que ça nous empêche d'approcher ces domaines? Non. Et il y a trop cette quête de performance dans tout, même dans les sujets de loisirs, alors qu'en fait, pourquoi chercher à être performant? Qu'est-ce qu'on cherche à prouver en essayant d'avoir la performance dans tous les domaines? J'ai pas la réponse à cette question, mais je pense qu'il y a vraiment un problème encore de confiance en soi et d'affirmation de soi, alors qu'en fait, c'est pas forcément sain de vouloir de la performance dans absolument tout, parce qu'on est qui on est. Encore une fois, nos capacités à être bons dans tel ou tel domaine, ça détermine pas notre valeur du tout. Donc en fait, c'est ok, il faut juste chercher à être à l'aise de soi à soi, et puis de
de travailler ce qu'on a à travailler comme on a envie de le travailler en fait, tout simplement. Et même si on apprend un peu la guitare et qu'on se retrouve à côté de quelqu'un qui en fait comme un génie, écoute, ma foi, c'est pas grave. C'est pas grave, si t'es à l'aise, tu le fais, tu rigoles et voilà, c'est rigolo. Et puis si t'es pas à l'aise, ce jour-là, tu sors pas ta guitare et c'est ok aussi. Enfin, chacun doit trouver sa zone de confort, chacun doit trouver ces petites variations qui font qu'il est bien avec les domaines qu'il travaille, quoi, tout simplement. Il n'y a pas d'ouverture d'esprit assez grande, je pense, pour tout le monde, pour avoir le truc de se dire, je pense que c'est beaucoup un manque de courage en fait de beaucoup de personnes, et ça je le remarque de plus en plus dans tous les domaines de la vie. Là j'en parle beaucoup pour les loisirs ou pour les capacités comme ça, mais en vrai c'est dans tous les domaines de la vie. Quand il y a quelqu'un qui se moque de toi parce que ton niveau il est pas terrible, ton niveau il est pas terrible, pas nul, mais quand tu commences à apprendre quelque chose, du dessin, de la guitare, tout ça, forcément tu pars de zéro, donc t'as pas un niveau de ouf tout de suite, et il y a des gens qui vont se rire de toi, qui vont se moquer, qui vont te taquiner, qui vont être un peu des fois virulents. Ça peut être hyper blessant, mais en fait sache que ceux qui sont virulents comme ça, c'est ceux qui sont jaloux parce qu'ils osent pas essayer en fait. Et donc du coup ils préfèrent te tacler en disant ah mais toi ton niveau, t'es nul, là. C'est pas terrible, parce qu'en fait eux ils ont pas le courage de le faire, parce que eux peut-être qu'ils ont été rabaissés un petit peu trop souvent dans leur enfance ou dans leur vie, et donc du coup ils osent pas les nouvelles compétences, ils osent pas essayer de développer des nouvelles compétences parce qu'ils ont peur justement d'être nuls, d'être humiliés, d'être rabaissés. Et c'est hyper malheureux parce qu'on le voit malheureusement que souvent les personnes les plus méchantes, c'est les personnes qui souffrent le plus de la méchanceté des autres. C'est à n'y rien comprendre, le cerveau humain des fois. Mais avoir ce recul et d'essayer de percevoir ce miroir en fait qui se trouve entre cette personne et toi, ça permet aussi de rester aligné dans tes bottes. C'est pas grave qu'il y ait des gens qui soient pas hyper ouverts, hyper sympas avec toi. Franchement, c'est pas contre toi en fait. C'est pas du tout une attaque personnelle. Souvent, c'est des reproches qui sont à eux, c'est des choses qu'ils osent pas s'offrir, et donc du coup, c'est plus facile de tacler les autres. Donc voilà. J'espère que je ne me suis pas trop perdue dans mon petit sujet avec les perturbations extérieures. J'avoue que c'est un peu difficile ma concentration ce matin. Mais voilà, du coup, est-ce qu'on peut être nul? Je ne pense pas qu'on puisse être nul, tu l'auras compris. Je pense qu'on peut avoir un niveau nul, mais est-ce grave? Non. Tout est parfait, tout est ok dans la vie. Donc j'espère que cette vidéo te fera du bien. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, comme toujours, à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, du coup, ça peut être l'occasion aussi de te lancer dans une nouvelle activité ou dans une nouvelle acquisition de connaissances. Si tu n'osais pas parce que tu avais peur d'être nul, peut-être que c'est le petit signe qu'il te fallait pour te lancer. Voilà, en tout cas, je te souhaite une très très belle semaine. Je te dis à mercredi prochain. Je te fais plein de bisous. Ciao!